Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film You Are Next. L'histoire. La famille Davison est réunie dans sa maison de campagne pour célébrer l'anniversaire de mariage des parents. Alors que chacun commence à laisser éclater ses frustrations et rancœurs, la maison est prise d'assaut par un groupe de tueurs masqués. La réunion de famille tourne alors au jeu de massacre. Les assaillants tentent de les supprimer un à un. Mais sous ses airs d'innocente petite amie, Erin va s'avérer pleine de ressources. Voici un film du genre le Home Invasion. C'est un sous-genre de slasher qui est dans son ensemble efficace. Cependant, beaucoup de choses ne m'ont pas vraiment plu. Mais pour commencer, je vais d'abord vous parler, comme à mon habitude, du contexte général du film et des choses qui m'ont bien plu. C'est vraiment un rythme qui est soutenu, il n'y a pas de temps mort dans ce film, c'est prenant du début jusqu'à la fin. Il y a un vrai rythme c'est-à-dire, je dirais, d'immersion, parce que on suit avec vraiment attention le devenir, le sort qui est réservé à cette pauvre famille Davison, qui sont au total, si je m'en souviens bien, autour des 12 personnes, peut-être 10, je penserais plutôt pour 12 personnes. Et là, voilà, ils sont attaqués au cours d'une discussion de famille qui tourne en jus de boudin, et tout d'un coup, voilà, c'est l'attaque brutale, et j'ai trouvé ça, le cheminement très bon dans son ensemble, jusqu'au moment, où, se faisant tuer les uns après les autres, le cercle familial se resserre de plus en plus, et on fait de plus ample connaissance avec cette jeune Erin qui s'avère être une fille qui se démerde bien. Pour ne pas trop vous en dire trop pour l'instant, pour ne pas vous dévoiler trop de choses, quand je vais le faire, je le signalerai. C'est la moindre des choses par correction, comme en habitude, pour vous prévenir des détails que je pourrais dévoiler. À ce moment-là, allez voir le film et revenez voir le reste de ma critique. Pour le scénario, j'ai trouvé il y a du bon et du moins bon. Moi, je suis tatillon dès qu'il s'agit d'un contexte de film, au moins un sujet de film qui m'intéresse. Je suis vraiment exigeant. Et il y a il y a un problème au niveau du casting déjà. La mère de famille qui nous est présentée, elle fait pas assez vieille. Elle fait dans les, je dirais, la jeune quarantaine. Et ça colle pas avec l'âge supposé de ses fils et filles. Pour moi, ça ne colle pas, ça. Bon, le père est assez vieux. Bon. Aussi le motif. Le motif principal
qui pousse l'assaut de la famille, enfin à cet assaut à cette home invasion, à cette intrusion dans la famille pour les tuer un par un. Le motif est exposé, d'accord, mais pour moi, c'est un peu léger. Bon, je vous prendrai plus tard pourquoi, pour plus creuser l'intrigue. Cela dit, le rythme est haletant, vraiment, j'ai bien aimé, quand ils se font éliminer les uns après les autres. J'ai trouvé même une scène où une des personnes se fait bêtement tuer. Voilà, il fallait faire marcher sa tête avant. Bon, ça lui aurait évité de finir comme ça. Le lieu même de l'intrigue est intéressant puisque cela se passe dans une campagne avec des logements, des habitations éloignées les unes des autres et qui se retrouvent être dans un genre de no man's land qui est cohérent puisque tout du moins on peut aussi en trouver ici en France des lieux déserts et bon, pas forcément que aux États-Unis où se déroule l'histoire, qui d'ailleurs est plus ou moins précisée. On ne sait pas trop dans quelle région géographique se situe l'intrigue. On devine que ce serait la côte nord-est des États-Unis, mais c'est une supposition. Au fond, on s'en fout un peu, vraiment, dans quel état des États-Unis cela se trouve. Bon, sauf pour moi, parce que moi j'aime toujours savoir précisément les choses. Et voilà, c'est un lieu qui est simple, puisque c'est un genre de manoir, et qui se trouve vraiment être isolé. Et c'est ça qui est bon. C'est que pendant une bonne partie du film, eh bien, on sent cet isolement. Puis peu à peu, eh bien, on oublie cet isolement pour vraiment être imprégné par cette action haletante. J'ai trouvé très bon aussi le fait de jouer sur tout ce qui est lumière dans le film. C'est-à-dire bien les éclairages, où je reviens régulièrement dans la précision de l'image, la photographie du film, qui est pour moi primordiale. Et ici, elle est vraiment très bonne. Le réalisateur joue bien là-dessus, notamment dans une scène qui se passe dans une chambre. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié cette scène-ci. Pour l'instant, je suis vague, mais vous allez voir, je vous préviendrai pour plus tard. La musique, cependant, du film. Par contre, là, il y a un bémol. J'ai pas trouvé terrible. C'est sur fond de rock'n'roll, d'accord. Excusez-moi, d'accord. Oups, j'ai eu une remontée gastrique. Excusez-moi, ça arrive. Ouais, là, il y a des effets sonores, je dirais, qui sont corrects. Quand vous avez une bande son dans un film, c'est pas obligatoirement la musique. Il y a aussi tous les éléments sonores, les bruits, qui là j'ai trouvé qu'ils étaient bien, mais sans plus. Et bon, la bande originale musicale, ouais, je suis pas convaincu que mettre du rock, ça correspond vraiment à ce genre de film. Pour moi, c'est pas une musique inquiétante, loin de là. Les effets spéciaux, maquillage du film. Bon, il y a peu
d'effets gore, hein. Il y en a vraiment peu, à part un peu le début. Et les maquillages, effets plus ou moins spéciaux, ils sont relativement discrets. Mais ils sont quand même efficaces. Je me trompe, il y a quand même une scène vraiment qui est gore. Et bien maintenant, je vais rentrer dans les détails parce que je suis obligé de le faire pour décrire ma scène préférée du film. Eh bien, pour les personnes qui l'ont vu, merci d'être restés. Pour les autres, voilà. Eh bien, c'est la scène du mixeur dans la cuisine. J'ai trouvé vraiment sympa, à la limite rigolote, où en fait, eh bien, cette Erin, qui s'avère être une survivaliste, hein, d'où cette débrouillardise hors du commun, eh bien, neutralise un de ses assaillants en lui, eh bien, broyant la cervelle avec un mixeur de cuisine. Il fallait y penser. Et l'effet visuel en lui-même est vraiment de bonne facture, puisque ça gicle un peu partout. Voilà, c'est vraiment l'effet gore du film, qui, par rapport à l'histoire en général, hein, les effets gore sont plus ou moins discrets, mais celui-ci voilà, se démarque des autres. Bien, je vais revenir sur le motif de eh bien, la raison pourquoi cette pauvre famille Davison se fait bien éliminer eh bien, quasiment jusqu'au dernier. À part, bon, on saura qu'il y a deux membres de la famille qui sont impliqués en fait dans eh bien l'assaut de la maison, hein, le home invasion. Bon, il prétexte ici en fait c'est pour toucher l'héritage du père qui a fait fortune dans la sécurité privée. Bon, on n'est pas censé, en fait, quand ils sont présentés au début, quand ils arrivent au repas familial, ils se présentent, voilà, on sait que c'est le fils, un tel et l'autre, son frère, qui s'entendent pas vraiment entre eux, et l'autre frère, qui en fait est complice avec eh bien, le petit ami de cette survivaliste Erin. Bon, ben ouais, on n'est pas obligé de savoir, d'où le retournement de situation qu'on appelle le twist. Ben franchement, là, pour moi, ça colle pas. Enfin, je veux dire, prétexter en fait qu'ils ont besoin d'argent alors que c'est pas vraiment visible. Et voilà, on ne sait pas en fait, le scénario ne nous laisse pas le temps de savoir quels sont les rapports de chaque membre de la famille par rapport à leurs parents. Et pour moi, c'est une faiblesse fondamentale du scénario, parce que le prétexte pour toucher l'héritage, eh bien, il suffit simplement de se débarrasser des parents en les tuant. Bah, je trouve ça quand même plutôt léger. Et c'est ce que je reproche quand même à ce film. Même néanmoins, si eh bien, le reste est vraiment convaincant. Et aussi une autre chose, eh bien, je dirais qui est un peu bancale, c'est que les tueurs, hein, les assaillants qui sont vraiment efficaces dans leur rôle, voilà, ce qui m'a pas plu, c'est que quand ils sont confrontés à cette Erin, hein, la survivaliste, ils se révèlent être plus ou moins des pieds nickelés, hein, des tueurs du dimanche, je dirais. Et là, ça sonne faux, parce que en fait, vraiment, au début, ils sont vraiment impitoyables, hein, ils font aucune erreur. Et voilà, il y a un truc qui va pas dans le mécanisme total,
enfin, le mécanisme en général du film, c'est le grain de sel qui va pas. Ça colle pas dans la logique, si vous voulez, que, eh bien, voilà, face à une seule fille, même qui s'avère être un genre de petit Rambo féminin, ils sont quand même présentés comme des professionnels du crime, hein, des gens de mercenaires tueurs, et ils se font bêtement avoir. Ben, non, c'est vraiment un de mes regrets pour ce film, c'est que pour moi ça va pas. Et justement, j'ai trouvé ça bizarre, c'est qu'en fait, au début, ben voilà, je m'impliquais par rapport au devenir, à la survie de cette Erin. Et puis après, ben, c'était le contraire, mais j'étais passé du côté des tueurs. Putain, est-ce qu'ils vont réussir à la voir? Merde, elle est chiante, elle n'arrive pas à crever. Bon, c'est de l'humour noir. Hein. Et voilà, j'étais surpris à me mettre du côté des tueurs voilà, pour enfin pouvoir arriver à la voir, quoi. Parce qu'elle paraît vraiment indestructible. Voilà, c'est une surprise. Voilà, pour moi, j'étais surpris de me mettre du côté des tueurs, des assaillants. C'était inattendu. Quant ce qu'on appelle le dénouement final du film, d'autres appellent ça le climax, ou je peux dire aussi l'ambiance générale du film, hein, qui correspond aussi avec le dénouement, puisque c'est un tout. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il est bon, comme on dirait au Québec. Et même, il laisse penser que ce film aurait pu être tourné en 3 dimensions, je pense, puisque l'effet final est vraiment bon et gore. C'est une impression personnelle, mais oui, je pense que on aurait pu tourner ce film en 3D. Il y aurait eu quelque chose d'intéressant à faire, mais bon, peut-être sans doute une question de budget ou choix de réalisateur. Maintenant, eh bien, comme à mon habitude, ah oui, avant de faire ma petite chronique, le saviez-vous, et puis vous décrire la fiche technique du film. Pour en ce qui concerne l'interprétation des acteurs, des actrices, alors, en général, j'ai vraiment trouvé plutôt bon, si ce n'est que peut-être certains personnages passent à la trappe plus vite que d'autres par rapport au processus d'élimination, qu'en fait on n'a pas, j'ai pas eu trop le temps de juger leur niveau d'interprétation, mais je retiendrai quand même les principaux concernant, eh bien d'abord la survivaliste Erin, son petit ami, et les assaillants, ainsi que le frère qui est complice, qui joue vraiment bien. Le père aussi joue bien. J'étais moins convaincu par la mère. Oui et non. La mère, la mère de famille, encore une fois, ne sonne pas juste à cause de son âge, qui ne fait pas assez vieille. C'est peut-être pour ça. Et sérieusement, le chat est toujours là. Maintenant, eh bien, la fiche technique du film. C'est un film américain de sortie eh bien, en 2012, hein, déjà. Réalisé par... Alors là, par contre, il me manque le nom du réalisateur, que je vous mettrai dans la barre info à propos de ma vidéo. Hein. Regardez là, je mettrai éventuellement aussi quelques post-scriptum, des choses que j'aurais oublié de vous dire, et ainsi que la bande originale, la bande annonce du film, si elle est encore disponible.
Il faut savoir que ce film est interdit au moins de 16 ans. Hein. Distribué par Synergie Cinéma. Sorti simultané en DVD et Blu-ray le 8 janvier 2014. Format d'origine de production 35 mm. Tout le monde s'en fout, mais bon, moi, ça m'intéresse. Avec dans les rôles principaux aussi, je n'ai pas leur nom, alors je vous mettrai tout ceci dans la barre d'infos en dessous de ma vidéo, hein, n'oubliez pas. Maintenant, ma petite critique, hein, comme d'habitude, enfin mon petit encart une petite vidéo dans ma vidéo, hein, ma petite rubrique, le saviez-vous? Bien, là où on ne vous entend pas crier. Le réalisateur de You Are Next a grandi aux États-Unis, dans des endroits très isolés. Aussi, l'histoire racontée dans le film lui rappelle ses angoisses d'enfant. J'ai toujours eu une peur panique de voir des inconnus s'introduire chez moi, confie Adam Wingard. En poursuivant, quand on vit loin des secours, on a tendance à devenir méfiant et paranoïaque. J'ai beaucoup d'amis à la campagne qui se font cambrioler. Et quand j'étais gamin, souvent je n'arrivais pas à dormir parce que j'imaginais ce qui serait passé s'ils avaient été chez eux à ce moment-là. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et c'est valable aussi pour la campagne profonde. Je ne sais pas si ce film est un clin d'œil à Alien. Ça me fait penser à ça. C'est sûr que dans une campagne isolée, probablement peut-être des personnes qui m'écoutent vivent dans ces endroits-là. Vous sentez-vous vraiment en sécurité? Un style nerveux. Pendant toute la durée de You Are Next, l'action bat son plein, puisqu'elle est liée à la menace qui pèse sur les occupants de la maison. Afin de retranscrire cela à l'écran, le cinéaste Adam Wingard, voilà, j'ai trouvé le nom du réalisateur. Bon, voilà, hein, c'était marqué dans mes petites infos. Et il s'est ainsi saisi d'un maximum de figures de style et de manière de filmer. De ralenti en travelling fluide au steadicam, en passant par des séquences tournées caméra en point, j'ai voulu créer un style nerveux pour vraiment transmettre cette impression de danger. C'est vrai, et notamment ça fait penser à la scène où Erin va dans le sous-sol, que j'ai trouvé vraiment très bonne, même qui est un peu surprenante. Et aussi ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux. Alors, je ne sais pas encore si c'est un clin d'œil au film où il y a le FBI qui rentre dans une chambre, là où pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, la scène où il y a Buffalo Bill, le psychopathe, où il rentre dans cette chambre qui en fait c'est une chambre qui est bien sûr obscure, et il y a des flashs comme ça, des flashs de lumière qu'on retrouve dans cette scène là. Ça m'a vraiment pas fait penser à ça. Un tournage hivernal. Le tournage de You Are Next s'est déroulé en hiver dans l'état du Missouri, qui était alors sous la neige. Il a duré 26 jours. Là, c'est précisé, mais dans l'histoire, on ne vous dit pas où se pose vraiment l'action. C'est libre à chacun d'imaginer. C'est pas vraiment fondamental de le savoir, mais pour moi qui aime bien, oui. J'aime bien savoir le fond des choses. La maison de Davidson, théâtre du massacre. Cette maison de campagne, qui est le théâtre du massacre, est le film qui s'y déroule intégralement. Il a donc fallu trouver la maison idéale. Thomas S. Hancock, le chef décorateur,
a des côtés une bâtisse inhabitée depuis plus d'une décennie. Un certain nombre de transformations étaient indispensables, comme le précise ce dernier. On ne pouvait pas abîmer les murs à tir d'arbalète. Parce que ça c'est par rapport au début de cette invasion de la maison. Il a donc fallu construire de faux murs et redécorer toute la maison sans jamais la dénaturer. C'est vrai que on fait jamais attention au travail que peut demander tout ce qui est décoration dans un film. Et il y a vraiment des artistes, littéralement, de leur métier, qui font vraiment du travail formidable. Et pour la plupart du temps, ça passe inaperçu. Ben là, c'est vrai que dans ce cas-là, on ne fait absolument pas la différence entre le vrai et le faux. C'est formidable. Retour au cinéma. You Are Next marque le grand retour au cinéma, et surtout au cinéma d'horreur, de Barbara Crampton, absente des écrans depuis plusieurs années. Elle y incarne la mère de famille, Aubrey Davidson. Bon, je vous en parlais précédemment. L'actrice, qui a débuté sous la direction de Brian De Palma dans Body Double en 1984, est connue pour ses rôles dans de nombreux films de genre, notamment ceux réalisés par Stuart Gordon, tels que Reanimator et Aux portes de l'au-delà. Enfin bon, c'est pas une actrice vraiment qui est importante vraiment dans l'histoire. Aussi, c'est dommage, je reviens sur le scénario. Bon, je pense que on aurait pu rajouter 10 ou 15 minutes pour un peu plus creuser les relations entre... au moins 10 minutes de plus pour un peu plus fouiller les relations mère de famille, père avec leurs enfants. Après, bon, je pense que peut-être c'est un choix de scénario au niveau de l'écriture. Peut-être aussi pour éviter de casser et de faire trop long dans le processus du film. Mais voilà, c'est ça qui m'a un peu pas dérangé, mais m'a manqué. Un peu plus de psychologie, je pense que ce n'aurait pas fait de mal. C'est mon avis personnel. Double Home Invasion. En effet, ce film sort un mois seulement après American Nightmare, La Purge. Regardez ma vidéo, ma critique à ce sujet. Un autre film de Home Invasion, autrement dit, c'est un film... Bon, là, il est présenté comme un film d'horreur. Non, je dis que pour moi, c'est un thriller survivaliste. Tout comme Deuxième sous-sol, d'ailleurs. Regardez ma critique concernant ce film. C'est un sous-genre de slasher, comme je le précisais. Et dans lequel une maison est prise d'assaut. Ce Home Invasion. Et ses habitants menacés par des étrangers et ayant pénétré de force. Aux États-Unis, les deux films sortent en salle, à moins de 3 mois d'intervalle. C'est peut-être pour moi pas forcément le meilleur choix au niveau des sorties au cinéma. Bon, après la concurrence, c'est vraiment aussi logique qu'il en est. De sexy dance au slasher, Charnie Vinson, notre charmante survivaliste qui interprète l'héroïne de You Are Next, a fait ses débuts au cinéma en 2010 en décrochant le premier rôle féminin dans Sexy Dance 3D. Avec You Are Next, la voilà dans un tout autre registre, ma petite chérie, celui du slasher. Et pour finir, je vais vous parler du succès en festival. En effet, il a rencontré un véritable succès dans les festivals internationaux de films fantastiques. Lors du Fantastic Fest d'Austin au Texas, il a remporté 4 prix, décernés par le jury horreur, ceux du meilleur film,
du meilleur réalisateur pour Adam Wingard, du meilleur scénario pour Simon Barrett. Encore là, c'est pas qu'il est mauvais le scénario, c'est juste que il aurait vraiment gagné vraiment plus de profondeur, vraiment. Pour ça que 10 ou 15 minutes de plus, je pense que ça aurait pas fait vraiment long au niveau de la durée du film. Et de la meilleure actrice d'horreur pour Charny Vinson. Gérard Armé, il a reçu le prix du jury Sci-Fi. En parlant d'ailleurs de ce festival de Gérard Armé qui a lieu tous les ans en début d'année, au tout début de la création de ma chaîne, je vous parlais justement de ce festival d'horreur qui compte beaucoup pour moi parce que c'est le genre de film, les films de genre, films d'horreur fantastique, d'horreur, terreur, d'épouvante, qui sont mes genres préférés. Je vais vous parler justement de mon projet pour le début de cette année 2016, en janvier. Je crois que le festival se déroule à la fin du mois de janvier. Je comptais y aller. Malheureusement, encore une fois de plus, ça ne va pas être possible. Tout simplement à cause que je n'ai pas les moyens nécessaires pour m'y rendre. Bon, j'ai vraiment le souhait qu'un jour je puisse vraiment y aller parce que c'est un festival qui compte beaucoup pour moi. C'est mon festival de Cannes pour le film d'horreur, pour les films d'horreur et films de genre. En plus que à Gérardmer, il y a un très joli endroit qui se trouve dans les Vosges et non dans le Jura, comme je pensais que ça se trouvait dans le Jura. Non, c'est bien dans les Vosges. Et en plus, faire du tourisme dans le coin, c'est vraiment sympa. Bon, j'espère peut-être que pour l'année 2017, si Dieu me prête encore vie, je pourrais m'y rendre et enfin assouvir mon désir d'adolescent. Je souhaite vraiment un jour y aller. Et c'est ce qui conclut cette vidéo, après ce petit aparté sur le festival de Gérard Armé. Alors, c'est un film quand même que je vous recommande. Bon, regardez-le en téléchargement si vous le trouvez. Moi, je l'avais enregistré sur la télé française payante. Et si vous tombez sur le DVD en occasion, je vous le conseille. D'ailleurs, je le cherche parce que je voudrais voir s'il y a des bonus. Parce que je suis un grand friand de bonus. J'en suis vraiment gourmand pour toujours comprendre le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Et pour la note de ce film, je lui mets quand même... C'est un assez bon film. Je lui mets un 14 sur 20. Je verrai si j'augmente ma note, si je le trouve en version DVD, voire version collector. On ne sait jamais. Si il y a, en revoyant certaines scènes du film, avec éventuellement les commentaires audio du réalisateur, si j'augmente ma note ou pas. Pour l'instant, je reste sur un 14 sur 20, car c'est un film qui est quand même dans son ensemble efficace, mais qui pêche quand même dans certains manques dont je vous parlais précédemment. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi un commentaire surtout en dessous de ma vidéo, que je puisse partager avec vous. Mettez-moi un M si vous avez apprécié.
regardez et suivez mon actualité aussi sur mon compte Twitter à l'après-ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.